Quelles sont les 5 formes de surdouance locale? Bonjour, je suis Luc Martranchard, je suis psychologue clinicien et je suis spécialisé dans la détection du haut potentiel et du syndrome d'Asperger. Et je suis le créateur du site bilan-psychologie.com. Alors qu'est-ce que la surdouance locale? Eh bien c'est une forme de surdouance limitée à une capacité qui est extraordinaire. Certaines personnes ont un fonctionnement intellectuel proche du haut potentiel intellectuel, elles se sentent radicalement différentes de la plupart des autres personnes, sans avoir un QI supérieur à 130. Mais l'un des piliers de ce quotient intellectuel, ce qu'on appelle l'un des indices, est bien supérieur à 130. C'est-à-dire qu'il y a une capacité en particulier, une aptitude qui est à un niveau excellent. Eh bien, ces personnes présentent ce qu'on appelle une surdouance locale. C'est pourquoi je suis très heureux de vous présenter la surdouance locale, ce concept que j'ai créé pour nommer ce que de très nombreux psychologues évoquent depuis longtemps dans leur compte-rendu de bilan psychologique. Je vais évoquer les 5 formes de surdouance locale. Alors pourquoi est-ce utile de détecter sa surdouance? Eh bien, les personnes avec une surdouance locale ont besoin de savoir qu'elles sont surdouées pour enfin se comprendre et pour pouvoir exploiter leur immense potentiel. Pour découvrir si vous êtes surdoué, je recommande toujours dans un premier temps d'effectuer le test de dépistage du haut potentiel intellectuel en ligne, vous le trouverez dans la description. Il permet de déterminer la probabilité précise que vous ayez un haut potentiel intellectuel et le type de bilan qui est recommandé pour vous. Puis la passation du test de quotient intellectuel VICE4 est nécessaire pour savoir s'il y a haut potentiel intellectuel ou une autre forme de surdouance locale. Alors je voudrais maintenant vous présenter les 5 formes de surdouance locale. Vous reconnaissez-vous dans l'une de ces formes de surdouance? Partagez votre expérience dans les commentaires. Mais avant de vous présenter ces 5 formes, je voudrais vous donner un exemple. Patricia vient me voir à mon cabinet, elle souffre parce qu'elle se sent infiniment différente des autres et très incomprise. Son QI est 119, il est inférieur au seuil du haut potentiel intellectuel qui est 130. Et donc, elle ne présente pas un haut potentiel intellectuel. Mais son indice de vitesse de traitement est 147. C'est-à-dire que l'une des 5 grandes catégories d'aptitudes qui composent le QI est extrêmement élevée puisque le maximum est 150. Et donc, Patricia comprend alors pourquoi toute sa vie, elle a eu l'impression que les autres pensaient lentement, voire qu'ils faisaient exprès de prendre du temps pour penser les choses, pour travailler ou pour comprendre des choses. Et puis elle comprend aussi surtout pourquoi elle a de façon continue suscité rejet et jalousie, parce qu'elle avait en fait cette hyper compétence, cette capacité à penser vite, à travailler vite et à comprendre les choses beaucoup plus vite que la plupart des autres personnes. Et justement, cette pensée très rapide, c'est la première forme de surdouance locale. Une personne a cette forme de surdouance lorsqu'elle a cette capacité à penser très vite, à travailler très vite et à comprendre les choses beaucoup plus vite que la plupart des autres personnes. On identifie cette forme de surdouance lorsqu'il y a un indice de vitesse de traitement supérieur à 130, c'est-à-dire dans les 2% les plus élevés. Deuxième forme de surdouance locale, une pensée extrêmement logique. Il s'agit d'une capacité extrêmement fine à résoudre des problèmes nouveaux pour lesquels on ne peut pas s'appuyer sur des connaissances. Donc une capacité à résoudre des problèmes en utilisant les capacités d'analyse et les capacités de raisonnement logique. Dans les tests de QI, c'est lorsqu'on a un indice de raisonnement fluide qui est supérieur à 130. Troisième forme de surdouance locale, une excellente mémoire à court terme. On a cette forme de surdouance lorsqu'on a une excellente capacité à retenir des informations quelques instants, puis à les restituer telles quelles, ou lorsqu'on a une capacité extrêmement développée à retenir des informations, à les modifier, à les transformer mentalement, avant de les restituer modifiées. Et on identifie cette forme de surdouance lorsqu'on a un indice de mémoire de travail supérieur à 130. Quatrième forme de surdouance locale, une excellente mémoire à long terme. Cette forme de surdouance correspond à un immense réservoir de connaissances, une connaissance très fine du sens des mots et des catégories auxquelles les mots appartiennent.
et ça correspond à un indice de compréhension verbale supérieur à 130 dans le test de QI VICE 4. Cinquième forme de surdouance locale, la capacité extrêmement fine à penser en images. Il s'agit d'une capacité extrêmement fine à créer des images mentales, à transformer mentalement une image, et puis à coordonner les mouvements des mains à des informations visuelles. C'est ce qu'on appelle l'intelligence visio-spatiale, et donc c'est lorsqu'on a un indice visio-spatial supérieur à 130. Dans le test VICE 4, l'indice visio-spatial et l'indice de raisonnement fluide forment un seul et même indice, mais dans les autres tests de QI pour les personnes plus jeunes, eh bien, il y a bien un indice visio-spatial et un indice de raisonnement fluide. Alors, avez-vous une de ces formes de surdouance ? La première étape pour découvrir votre surdouance, c'est le test de dépistage du haut potentiel intellectuel que vous trouverez dans la description. Il permet de déterminer la probabilité que vous ayez un haut potentiel intellectuel et le type de bilan qui est recommandé pour vous. C'est donc cette première étape que je vous recommande si vous souhaitez en savoir plus sur votre possible surdouance locale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications de la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. Et n'hésitez pas également à écrire dans les commentaires les thèmes que vous voudriez voir abordés dans les prochaines vidéos. À bientôt sur la chaîne.